Salut à toi, futur carabin. Aujourd'hui, on va parler de la recombinaison homologue, et plus précisément le modèle de Holliday qui date de 1964 et du modèle de Mendelssohn et Reding de 1975. Si t'es là, c'est probablement parce que t'as jamais rien compris à ce truc, et que maintenant, t'as plus le choix, faut que ça rentre. T'inquiète pas, on va tout détailler, chaque étape, chaque conséquence, chaque question que tu pourrais te poser, et à la fin de cette vidéo, ce mécanisme n'aura plus aucun secret pour toi. Alors, on commence avec le modèle de Holliday. On a deux molécules d'ADN double brin, ça, c'est la base. Ces molécules sont homologues, ça veut dire qu'elles portent les mêmes gènes, mais qu'elles peuvent avoir quelques différences dans leur séquence. C'est important parce que ces petites variations peuvent avoir un impact sur la recombinaison. Elles sont alignées. Pourquoi on fait ça? Parce que si elles n'étaient pas bien face l'une à l'autre, on pourrait avoir des petits échanges de fragments qui ne correspondent pas, et ça, ça peut créer des mutations qui sont graves. Chaque molécule a un sens avec une polarité 5' vers 3'. Ça, c'est super important de comprendre ça parce que les enzymes impliquées dans la recombinaison ne bossent que dans un certain sens. Bon, maintenant qu'elles sont bien alignées, première étape, une enzyme, une endonucléase, vient faire une coupure simple brin sur chaque molécule d'ADN. Pourquoi une coupure? Parce que pour échanger les morceaux d'ADN, il faut bien les détacher d'abord. Pourquoi seulement un brin et pas deux? Parce que si on coupait les deux brins, on risquerait une cassure double brin non contrôlée. Et là, c'est la catastrophe. Perte d'ADN, mort cellulaire, etc., etc. Donc là, on a nos brins coupés avec des extrémités 3' libres. Ça va nous servir tout de suite. Ces brins vont maintenant s'apparier avec le brin complémentaire de l'autre molécule d'ADN. C'est ça, la recombinaison. En gros, le brin qui a été coupé sur la première molécule va venir se fixer sur l'ADN de la deuxième molécule et inversement. On se retrouve avec une zone d'hétéroduplex. Ça veut dire quoi, hétéroduplex? Ça veut dire que dans cette région, un brin vient d'une molécule et l'autre vient de l'autre molécule. Petit problème potentiel, comme ces deux molécules ne sont pas parfaitement identiques, il peut y avoir des erreurs d'appariement. C'est ce qu'on appelle des mismatchs. On en reparlera après, mais ça devra être réparé. Pour l'instant, on a deux molécules attachées l'une à l'autre, et une enzyme, une ligase, vient recoller les brins coupés pour stabiliser le tout. Ça nous donne une jonction de Holliday, une structure en croix où les deux molécules sont maintenant connectées. Mais cette jonction ne reste pas fixe, elle se déplace, un peu comme un nœud sur une corde. Ce mouvement, c'est la migration branchiale, et ça permet d'étendre la recombinaison sur une plus grande portion d'ADN. Alors, comment ça migre? Eh bien, des enzymes viennent tirer dessus en consommant de l'ATP. C'est ce qui donne leur énergie pour faire glisser la jonction. Bon, ça c'est bien beau, mais maintenant il faut séparer nos molécules recombinées. On a deux possibilités de coupure pour résoudre la jonction de Holliday. Première option, on coupe dans le même plan. Et on obtient une double hélice quasiment identique à l'original, sauf qu'il reste une petite zone d'hétéroduplex. Deuxième option, on coupe dans des plans opposés, et là, on a un crossing over, c'est-à-dire un échange définitif des morceaux d'ADN entre les deux molécules d'ADN. Résultat final, si on a coupé dans le même plan, pas de crossing over, mais une zone d'hétéroduplex qui va être réparée. Cette fois-ci, si on a coupé dans des plans opposés, on aura un véritable échange de fragments, donc un crossing over effectif. Bon, maintenant qu'on a bien compris le modèle de Holliday, passons au modèle de Mendelssohn et Reding. Là, la grosse différence, on ne commence pas avec deux coupures, mais une seule. Cette coupure simple brin va servir à amorcer une polymérisation. Une ADN polymérase va venir allonger l'extrémité coupée en ajoutant des nucléotides. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va créer un brin envahisseur qui va pouvoir pénétrer dans la molécule homologue et commencer la recombinaison. Ce brin envahisseur remplace un brin existant qui est alors déplacé. Là, on se retrouve avec une situation similaire au modèle de Holliday, avec formation d'une jonction de Holliday qui pourrait ensuite être résolue de deux manières. Soit pas de crossing over si on coupe dans le même plan, soit crossing over si on coupe dans des plans opposés. Au final, les deux molécules aboutissent au même type de résultat, mais le point de départ est différent. Holliday commence avec deux coupures et une recombinaison symétrique, alors que Mendelssohn et Reding démarrent avec une seule coupure et une invasion asymétrique. Voilà, maintenant tu sais tout. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker. Abonne-toi pour suivre tous les autres tutos qui vont sortir, et surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, un tuteur ou une tutrice sera là pour y répondre.